Je me classerais dans les photographes humanistes. Quand on parle effectivement de la photo de rue, ça existe depuis... Ça fait 40 ans que je fais de la photo. Donc au début, effectivement, on ne disait pas photo de rue, c'était de la photo humaniste. L'humain dans son environnement. Il y a de la bienveillance quand même. Je ne me moque pas, je prends ce qui est. Je révèle des choses. Effectivement, le banal devient peut-être quelque chose de plus lumineux. Ça peut-être qu'il y a quelque chose, là, peut-être, mais bon. Tout petit, je faisais du dessin. J'aimais bien le dessin. Puis je me suis dit que la photographie, ça allait plus vite que le dessin. C'est pour ça que j'ai basculé sur la photographie. C'est plus simple, oui et non, parce qu'il faut travailler, il y a plein de choses qu'il faut se mettre en place. Effectivement, dans une photo, dans une image, il faut que ça tienne, donc il y a des lignes, de la ligne de force, La photo, on ne peut pas refaire. Le dessin, on peut gommer, on peut refaire. Effectivement, la photographie, c'est un peu la pêche à la ligne. Un peu. Ah ben, le hasard, c'est ce qui fait les bonnes choses, le hasard, c'est ça. Il faut le titiller, il faut aller le chercher. C'est pas le nombre, hein, qui fait que... Tout dépend de ce que tu vas rencontrer. Hein. Comme là, sur ce film-là, j'ai tiré 2 photos. Le reste, c'est bien... Non, 3. Eh ben, c'est une bonne pêche. Hein. 3 photos sur un film, c'est bien. Hein. J'avais pas trop de culture photographique, en fait. Pour essayer d'avancer, donc il y avait des bouquins qui donnaient un petit peu qui expliquaient un petit peu comment faire les images. Puis j'ai fait un stage donc avec Bernard Descamps où j'ai appris effectivement qu'on pouvait faire autre chose que des pierres et puis des sous-bois en photo. Ça a été une découverte pour moi effectivement, donc je me suis dit tiens, il y a un domaine où je pourrais essayer de faire quelque chose. Puis après effectivement il y a eu cette rencontre avec Marc Ribou qui m'a boosté. Il m'a fait travailler, on a fait des livres ensemble, 2 livres ensemble, on a travaillé, il m'a fait faire des commandes. J'ai eu ses conseils sur le fait qu'effectivement il ne fallait pas monter sur Paris. Il fallait rester localement, faire de la photo localement et garder un autre métier pour l'alimentaire. Cette photo-là, il y avait sur Blois un théâtre de rue. C'est déambulé dans les rues de Blois. C'était un mariage avec le rendez-vous à la mairie. Ils se baladaient dans les rues comme ça, s'allonger par terre. Et puis à la fin, effectivement, ça se termine dans la Loire. La mariée va se jeter dans la Loire. Et quand j'ai fait la photo, je suivais le cortège, hein, j'ai pensé à Ophélie, file au fil de l'eau. Et puis voilà, donc j'étais là. Quoi. En fait, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a le hasard, et puis il faut être là au bon moment. Enfin, au bon moment. Être capable de prendre ce qui va arriver et se donner une possibilité de faire les choses. À Paris, il y a des scènes fabuleuses. C'est un vivier, Paris. Ah, j'aime bien ça, effectivement, le rappel du quadrillage, une sorte de vertical. Et la photo juste avant, la fille est assise sur le... Ça fonctionne moins. C'est en front. La photographie, pour moi, c'est un peu une thérapie, hein, quelque part. Effectivement, quand tu vois les sujets, on parle de solitude, on parle de choses plus ou moins, de blessures, de failles. Tous les artistes ont des failles, effectivement, et c'est pour ça qu'ils l'expriment. La Pologne, c'est ma mère, la France, c'est mon père. Mais voilà, j'ai choisi les deux. Je ne choisis pas ni le père ni la mère, j'ai choisi les deux. La mélancolie, la nostalgie, effectivement, c'est cher au pays de l'Est. Hein. C'est inconscient, en fait, effectivement. Les photos de Pologne sont grises, il n'y a pas de lumière, c'est lourd. C'est des autoportraits, en fait, quelque part. Quand on fait des photos, c'est un petit peu ça porte écho, en fait, à ce qu'on est.
couple, années 50, dans le wagon qui est à côté. On roule, donc ça bouge. Je fais une photo, c'est flou, le métro s'arrête, les gens ne bougent pas, j'appuie, la photo est nette. Effectivement, pour publier la photo, il a fallu retrouver le couple. Donc retrouver le couple, c'est passé par Télérama qui avait publié l'image. Et quelqu'un a dit, bah, c'est un tel qui est sur la photo. Et en fin de compte, j'ai envoyé un tirage à la personne pour demander l'autorisation de la publier. Et c'est un couple légitime. Effectivement, quand on photographie les couples, faut... Le droit à l'image, ça t'empêche ça m'empêche de faire des choses. On aura une partie de... Plein de choses qui vont être zappées, qu'il n'y aura pas d'image ou très peu. Voilà, effectivement, dans les anciens, les académiques, tous les humanistes pouvaient faire des images dans la rue, et voilà. Mais nous, on est bloqués par ce foutu droit où, effectivement, j'ai beaucoup de personnes de dos, beaucoup, de trois quarts, et face, et les enfants, j'avais dit tout à l'heure, les enfants, il ne faut pas les compter, ou alors si c'est propres enfants. Mais c'est vrai que pour une image, ça anesthésie un petit peu l'enthousiasme qu'on peut avoir à faire des images. Alors qu'il n'y a jamais eu autant d'images sur les réseaux sociaux. Ah là, c'est pour ça que c'est un paradoxe, effectivement. Si c'est pas au détriment de la personne... En fait, je me dis parfois, si je fais quand même la photo, si c'est pas au détriment de la personne, j'arriverai à argumenter. Donc c'est vrai que parfois, j'ai fait quand même, mais si j'ai pas envie de me créer des problèmes, donc... Mais des fois, c'est trop bien de faire la photo, donc on passe dessus, et on dit, à quoi bon ?